Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, distingués invités, tout protocole pris en compte, Mesdames, Messieurs, en abritant la présente rencontre, la République du Congo exprime, si besoin en était encore, les ambitions de son gouvernement et de son président quant au développement des partenariats pour la diversification économique et la création d'emplois dans les économies africaines. Très respectueusement, nous invitons son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, à ouvrir la 5e édition du Forum Investir en Afrique. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Messieurs les représentants des chefs d'État, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres des pays participants, Monsieur le vice-ministre des Finances de Chine, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Monsieur le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, Monsieur le vice-président de la Banque de développement de Chine, Monsieur le vice-président du groupe de la Banque mondiale Afrique, Moyen-Orient et Société financière internationale, distingués invités, Mesdames, Messieurs, après Addis Abeba en 2015, Guangzhou en 2016, Dakar en 2017 et Changsha en 2018, Brazzaville se réjouit d'accueillir ce jour le Forum Investir en Afrique. À ce propos, je voudrais adresser mes salutations les plus fraternelles à leurs excellences, messieurs les chefs d'État, qui, en dépit des contraintes d'agenda chargées, ont bien voulu honorer de leur présence la tenue de cette rencontre. Aux distingués invités ayant effectué le déplacement de Brazzaville, je formule l'expression ardente de toute notre gratitude pour ce soutien combien précieux exprimé à travers leur participation à ce forum. Il m'incombe en outre de traduire la reconnaissance du peuple congolais à la République populaire de Chine et au groupe de la Banque mondiale, suite à l'insigne honneur manifesté à son égard au terme du choix porté sur le Congo pour abriter ses travaux. En 1964, notre pays établissait
les relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. L'on ne pouvait s'imaginer que 55 ans plus tard, l'Afrique, berceau de l'humanité, rencontrerait l'Empire du Milieu, aujourd'hui pays le plus peuplé du monde, ici à Brazzaville. De ce fait, la conscience du passé éclaire les leviers du devenir de l'Afrique, au rythme d'une exigence irréversible d'union et de progrès. Pour cette raison, le Forum Investir en Afrique a toujours fait l'objet d'une attention soutenue de notre part. Qu'il me soit donc permis de vous adresser mes sincères remerciements pour votre disponibilité au bénéfice de ce cadre inédit de partenariat et vous souhaiter une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour dans notre ville capitale. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, Mesdames, Messieurs, sur ce beau site de Kintélé, à quelques mètres d'ici, se dresse un complexe sportif moderne qui a abrité les 11e Jeux africains. C'est l'un des nombreux fleurons du partenariat stratégique de notre pays avec la Chine. En accueillant ce forum, Brazzaville se retrouve au cœur d'une initiative qui redonne plus de sens et de contenu à la coopération sino-africaine. La 5e édition de ce forum se consacre au partenariat gagnant-gagnant en lien avec la diversification économique et la création d'emplois en Afrique. Elle offre un cadre d'appui plus concerté de la Chine et de la Banque mondiale, en articulation avec le reste du monde, pour mieux stimuler les économies africaines. Dans ce contexte de plus en plus dominé par l'émergence de nouveaux acteurs et de la modification progressive des équilibres géostratégiques, il nous faut, pour nos pays, nous préoccuper du capital humain, de la révolution numérique, l'innovation technologique et l'économie des services, du partenariat public-privé et du climat des affaires, de l'industrialisation en rapport avec les chaînes de valeur mondiales, des réponses énergétiques respectueuses du climat. Pour l'essor de l'Afrique, la disponibilité et la qualité du capital humain, largement modulé par les valeurs d'intégrité, de travail et de dévouement, se place au centre des obligations de nos États. Dans cette optique, l'université de Kintélé, à quelques kilomètres d'ici, dont la visite par nos partenaires est prévue à la faveur du présent forum,
participe de notre volonté de valoriser le capital humain sur le continent. Il s'agit pour notre pays de disposer de ressources humaines qualifiées et compétentes en mesure de relever les défis du développement. Pour sa part, la maîtrise du numérique et de l'innovation technologique marquera encore, sans le moindre doute, les relations entre la Chine et l'Afrique, en référence aux efforts encore nécessaires pour réduire de manière substantielle, voire combler définitivement, la fracture numérique déjà constatée. C'est pourquoi j'exhorte une fois de plus les investisseurs chinois à apporter un soutien significatif aux opérateurs africains du dit secteur. S'agissant du partenariat public-privé en lien avec le climat des affaires, l'Afrique pourrait tirer avantage des entreprises chinoises et ériger des plateformes d'alliances viables. Il importe d'encourager un partenariat public-privé impulsé par une solidarité conjointement assumée. En parallèle, la dynamique de l'industrialisation en Afrique met en relief une situation à parfaire. Les écarts entre communautés sous-régionales atteignant parfois des seuils importants. La transformation locale de nos ressources naturelles continue d'afficher des résultats bien en deçà des niveaux espérés. Il reste évident que la visite programmée de la zone économique spéciale de Maluku au cours de cette édition du Forum révélera aux différents participants la vocation sous-régionale et continentale de ce site industriel. Enfin, la présente édition du Forum élève la lutte contre les dérèglements climatiques au rang des priorités de premier ordre. Les partenaires sont conviés à s'offrir le plaisir de sillonner les magnifiques berges du fleuve Congo pour se convaincre des catastrophes écologiques et autres conséquences touristiques et socio-économiques que pourrait engendrer pour la planète entière l'abaissement du débit et l'assèchement éventuel de ce régulateur naturel du climat et de l'environnement. La protection des écosystèmes nous interpelle tous. La survie de l'humanité en dépend. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, Mesdames, Messieurs, l'Afrique a été confrontée à l'ère des nationalismes étroits, alors qu'émergent actuellement de grands ensembles portés par de nouveaux paradigmes à l'image du multilatéralisme. L'optimisation du partenariat sino-africain passe par une Afrique plus solidaire, articulant mieux son intégration économique
et commerciale. Pour cela, le lancement récent de la zone de libre-échange continentale africaine doit s'ouvrir sur sa mise en œuvre effective. Celle-ci consacre le regroupement de plus d'1 milliard d'habitants, de ressources naturelles abondantes, en vue d'une industrialisation plus performante, d'une expansion plus dynamique des entreprises, d'un commerce intra-africain mieux intégré et d'une création d'emplois plus adéquate. Certes, sur ce chemin de l'espérance, les obstacles ne manquent pas. À titre d'illustration, pouvons-nous aller au développement sans infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires appropriées et dans ce contexte crucial de déficit énergétique qui caractérise l'Afrique? Quels partenariats pourrions-nous mettre en place en faveur des projets emblématiques aux coûts souvent très élevés et qui ne sont pas toujours à la portée d'un seul État, alors que ceux-ci sont d'importance communautaire? Comment l'Afrique pourrait-elle s'organiser pour mieux tirer parti des partenariats, mobiliser la communauté financière internationale et exploiter efficacement les opportunités qu'offre la Chine dans le cadre de la coopération gagnant-gagnant? Ainsi, apparaissent en Afrique centrale, par exemple, de multiples possibilités de projets intégrateurs, comme la construction de chemins de fer constitutifs d'un réseau ferroviaire transnational, du pont route-rail sur le fleuve Congo entre les villes de Brazzaville et Kinshasa, du barrage hydroélectrique de Tombo-Manyanga entre la République du Congo et la République démocratique du Congo, du barrage d'Inga en République démocratique du Congo et celui de Cholet entre le Cameroun et le Congo. L'envergure de ces perspectives conforte la nécessité de définir d'accord partis les secteurs, les échéances majeures ainsi que les modalités de mise en œuvre et de financement. Il apparaît de manière incontestable l'urgence d'une réponse africaine inclusive et ambitieuse en référence au manque d'infrastructures susceptibles d'accélérer et de soutenir durablement le processus conduisant au développement de l'Afrique. La réalisation cohérente et efficace de ces importantes initiatives d'intégration continentale appelle à mettre en commun nos ressources et à fédérer les capacités d'investissement des États africains. Cette démarche offrira également l'avantage d'une gestion mieux assurée de nos ressources naturelles épuisables.
le futur africain, notre futur commun, ne saurait se bâtir sur l'autarcie ou l'égoïsme des îlots de prospérité. L'Afrique et la Chine offrent le panorama d'un espace de coopération optimiste avec des perspectives que nous pouvons rendre rapidement concrètes. C'est le chemin de notre avenir commun. Et cet avenir, c'est déjà aujourd'hui. En souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouverte la 5e édition du Forum Investir en Afrique. Vive la République populaire de Chine, vive l'Afrique, vive la Banque mondiale, vive la coopération sino-africaine. Je vous remercie. Merci.